La famille Bexul 224. Cette vidéo me fait beaucoup rire, ça me fait sourire parce que je me mets dans leur tête, dans leur esprit, dans leur cœur et je connais le sentiment qui les anime. Les frères que vous voyez là joyeux, dansant, chantant, sont des beaux ailleurs, sont des beaux amants, sont des frères qui ont bosa, des frères qui ont traversé la Méditerranée, qui sont rentrés en Europe. C'est-à-dire, bon, c'est le jour de leur entrée, ils sont vraiment contents, ils sont en train de célébrer. Voilà, parce qu'ils sont contents, ils ont un sentiment de délivrance. Un sentiment de délivrance, c'est-à-dire, personne, tu ne peux pas comprendre. Il faut vivre ça pour comprendre le sentiment qui les anime. Il faut le vivre pour le comprendre. Et moi, étant un beau ailleurs, un beau aman, je connais ce sentiment. Regardez cette photo. Vous voyez cette photo? Cette photo, c'est le jour que j'ai bosa. C'est-à-dire, sur cette route-là, hein, cette aventure de l'immigration clandestine, il y a deux sentiments, il y a deux événements qui te procurent un sentiment que tu ne peux pas expliquer. C'est-à-dire, il faut le vivre au fait pour le comprendre. Il y en a deux. C'est-à-dire, quand tu prends cette route de l'immigration clandestine, le jour que tu bosas, le jour que tu traverses, le jour que tu vois que tu es quitté, soit au Maroc, soit en Algérie, soit en Tunisie, soit en Libye, tu vois que tu es quitté là-bas, tu as traversé la Méditerranée, ou bien tu as sauté la clôture, la barrière, ou bien, en tout cas, tu as pris la voiture, on t'a serré au-dessous de la voiture et que tu as traversé, tu es de l'autre côté. C'est-à-dire le jour-là, c'est-à-dire le sentiment que tu as le jour-là, il est indescriptible. Maintenant, deuxième sentiment, deuxième événement, en tout cas pour moi, le jour qu'on te donne la réponse ici en Europe et qu'on te dise que tu as eu les papiers. Tu vois ce sentiment aussi, c'est-à-dire ce qui se passe dans ton cœur. Le jour-là, ce qui se passe dans ton cœur, tu ne peux pas expliquer. Il faut simplement le vivre pour le comprendre. On n'appelle pas ça la joie. On appelle ça la délivrance. Tu auras l'impression d'avoir déposé une montagne. C'est comme si tu avais une montagne sur la tête et que tu déposes la montagne. La montagne quitte sur toi. Le poids qui va quitter sur toi le jour-là, c'est-à-dire les deux événements-là. Le jour que tu bossas et le jour qu'on te dise, bon, tu as tes papiers, on te donne le résultat, tu ouvres, hein, tu sors le résultat de l'enveloppe. Hein, et puis tu vois, si c'est à l'OFPRA, c'est une lettre recommandée qu'on t'envoie. Tu sors ça, tu vois que tu as eu les papiers. C'est-à-dire le sentiment qui va t'animer le jour-là. Bon, ça peut. Vous voyez quand tu as le bac, quand le résultat du bac tombe, et qu'on te dise que tu as le bac là. Bon, beaucoup ont vécu ça. Beaucoup n'ont pas forcément vécu, voilà, l'immigration clandestine, ils n'ont pas traversé la Méditerranée, on ne les a pas dit, ils n'ont pas cherché les papiers ici, ils n'ont pas demandé l'asile ici, et qu'on leur dise, bon, qu'ils ont eu les papiers. Mais beaucoup ont eu le bac quand même. Quel qu'en soit le pays où tu es, beaucoup ont eu le bac. En fait, le sentiment que tu as, quand le résultat du bac tombe, et qu'on te dise que tu es admis,
Tu vois que tu es admis. C'est-à-dire le sentiment là, multiplie le sentiment là par 100. Quand tu as le bac, multiplie le sentiment là par 100 au fait. Voilà, c'est ça quand tu poses ça. Parce que, ce qu'il faut savoir, quand tu poses ça là, les gens que vous voyez danser là, les gens qui ont beau ça là, c'est qu'ils ont traversé. Subhanallah. Quand j'y pense même, moi pour vous dire, lorsque j'ai traversé, pendant des mois, quand je dors, je rêve de la mer. Je rêve de l'eau. Je vois les vagues, quoi. Je vois les vagues, les trucs. Là, ce qu'ils ont traversé est vraiment pénible. C'est pénible. C'est terrible, pardon. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est pourquoi quand tu traverses, ton sentiment, tu ne peux pas décrire. Tu ne peux pas décrire ton état d'esprit. C'est autre chose. C'est un autre level. Mais avant d'en arriver là, c'est vraiment risqué. Parce que pas plus tard, ça fait une semaine, disons une semaine, la semaine passée, on a tous ceux-là qui sont morts en essayant de traverser la Méditerranée. Les gens que vous voyez traverser là, c'est 30% de chance. C'est-à-dire c'est les 30% de chance, c'est eux qu'on voit traverser, chanter, danser. Voyez-vous? C'est peu. Peu sont ceux-là même qui arrivent à arriver à l'autre rive, au bout du tunnel. Beaucoup meurent. Beaucoup se retournent. Beaucoup font la prison, surtout dans les pays comme la Libye, ou bien en ce moment même en Tunisie. Beaucoup sont jetés dans le désert. Ce n'est pas évident. Peu sont ceux-là même qui traversent. Voyez-vous? La route là, elle est vraiment dangereuse. Très, très dangereuse au fait. Très dangereuse. Des milliers et des milliers de personnes sont mortes dans la Méditerranée. Des milliers de personnes sont mortes dans le désert. Beaucoup sont morts en prison. Sans compter les femmes qui sont victimes de toutes sortes d'abus. Au fait, ceux qui sont en Afrique, qui n'ont pas traversé, lorsqu'ils voient ceux qui ont fait le bouza, qui sont en train de danser, hein, peut-être qu'ils auront le courage, ils vont dire, oh, ceux-là, ils ont traversé, donc nous aussi on peut. Pourquoi pas nous? C'est cet état d'esprit qu'ils ont. Mais ils oublient la face cachée. Ils oublient la réalité. C'est comme si tu vois quelqu'un au bout c'est-à-dire au sommet d'une montagne. Quelqu'un qui a grimpé. Hein? Quelqu'un qui, qui est monté jusqu'au sommet d'une montagne. C'est-à-dire tu le vois au sommet là-bas, c'est-à-dire tu vois le résultat final, mais tu ne calcules pas comment il a fait pour arriver là-bas. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui a réussi dans la vie. Hein? Quelqu'un qui a réussi dans la vie, mais qui a traversé beaucoup de galères. En fait, tu ne calcules pas tout ce qu'il a traversé, les sacrifices qu'il a eu à faire pour en arriver là. C'est-à-dire, toi, tu l'envies directement. C'est-à-dire, tu parles du résultat final. Les frères, quand tu parles, ils vont dire, oh, toi, tu es un égoïste. Tu es passé par là. Tu ne veux pas que les gens passent par là. Tu ne peux pas nous convaincre. D'accord. Mais c'est vraiment dangereux. Hein? C'est vraiment dangereux, cette route-là. Avant d'arriver là, danser, chanter, c'est beaucoup de péripéties, c'est beaucoup d'épreuves. Billahi wallahi tallahi. Toutes les personnes qui peuvent éviter cette route, ils n'ont qu'à éviter. Parce que moi, si c'était à refaire, wallahi billahi tallahi, j'allais pas le faire. Si c'était à refaire, je ne peux pas refaire ça. Voyez-vous? Allez, c'est quand je suis arrivé là que je me suis rendu compte, quelques temps après, j'ai su que vraiment j'étais fou. Il faut être très très fou. Ce n'est même pas de la détermination, c'est de la folie au fait. C'est de la folie. Billahi wallahi. J'ai trop joué avec ma vie. J'ai trop risqué. L'homme a trop failli mourir pour venir ici en Europe. Pourtant, Dieu faisant les choses, bon,
Moi, ce n'est même pas... Bon, parce que les réseaux, disons les réseaux, même si j'étais en Guinée, il y a des gens qui sont en Afrique, qui, à travers les réseaux, en tout cas, ont eu beaucoup de choses. Hein. Au jour d'aujourd'hui, ils sont indépendants financièrement à travers les réseaux. Ils sont en Afrique. Hein. Ils ne sont jamais venus en Europe. J'en connais plein. Moi, depuis des années, ça fait combien d'années? Ce n'est pas le fait d'être en Europe ici qui fait que je m'en sors. Même si je suis assis en Afrique, je vais m'en sortir. Ah oui. Mais bon, quand même, je suis venu, j'ai beaucoup bénéficié d'ici. C'est pas faux. Mais est-ce que ça valait le coup? Point d'interrogation. Wallah, et puis là, ça valait pas le coup. Donc, réfléchissez 1000 fois avant de prendre cette route. Ne voyez pas une seule partie. Il faut voir tout et analyser. Maintenant, après, si tu décides de prendre la route, c'est ta responsabilité. Mais en tout cas, moi, mon devoir, c'est quoi? C'est de vous expliquer tout ce qu'il y a. Vous savez, quand moi j'ai traversé ici, quand tu traverses, il y a beaucoup de personnes qui t'appellent. Oh, Big Soul, oh, comment tu as fait? Oh, tu es passé par où? Oh, 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 oh. C'est quoi? Quels sont les trucs? Quelles sont les réalités? Moi, j'ai des frères qui m'ont appelé, je les ai tout dit. Vous savez, les passeurs ne disent pas la vérité. Hein. Un passeur ne dira jamais que c'est difficile. Parce que lui, il cherche son argent. Les passeurs, ils cherchent leur argent. Ils ne te diront pas que c'est difficile. Hein. Ils te diront, oh, bon, c'est facile, c'est easy. Hein. Pour que tu payes. Après, tu viens, tu te retrouves dans le piège. Ah oui, comme un rat. Tu te retrouves pris dans un piège. C'est vraiment difficile. Moi, j'explique tout, je donne tous les détails. Voilà, je donne tous les détails. C'est la souffrance énorme, c'est la galère. C'est un risque énorme. C'est 30% de chance de traverser. L'autre 50% de chance de mourir. Et l'autre 20%, peut-être on t'attrape, on te retourne. C'est très très risqué. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble la famille. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Allahumma amina ya Rabbi. Qu'il protège tous les soldats qui sont sortis. Parce que c'est la galère. C'est des gens qui sont sortis à la recherche du bonheur pour prendre soin d'eux-mêmes et de leur famille. Que Dieu nous aide, nous tous les aventuriers. Que Dieu nous assiste à ce qu'on puisse, en tout cas, nous en sortir partout où nous sommes. Hein? Pour nous prendre nous-mêmes déjà. Pour prendre soin de nous-mêmes déjà. Et pour prendre soin de toute notre famille. Et de toutes les personnes qu'on pourra en tout cas aider dans la vie. On est ensemble avec Soul 224.